diapositives et des PowerPoint, vous avez sûrement dû remarquer qu'on parle souvent des near side et des far side, ou en français avant-arrière. Ici, où ce que Guy est en train de nous montrer, nous avons ici un near side ici qui est affiché. Et on a un petit peu plus loin un far side, on a ici far side, on a ici far side, on a d'autres Guy sur le dessin. Non. Oui, il est ici. Near side. Il est near side. Mais je vois que ici j'ai BS pour both sides. Both side. Ça veut dire les deux côtés de la pièce. Ça veut dire les deux côtés de la pièce. Donc ça, c'est des abréviations que vous allez avoir constamment sur vos dessins d'atelier. Par contre, il faut comprendre, Guy, comment que ça fonctionne. Fait que toi, comment tu pourrais m'expliquer ça de façon simple? Comme spécifié au début, la pièce, le DC est toujours à gauche, à ma gauche. Ici, ce que j'ai tracé en blanc, ce se trouve être le centre de la pièce, qui est le centre de l'angle. Comme Yannick avait spécifié dans les PowerPoint, ce qui est à l'arrière, lorsqu'on est en avant de la poutre et à gauche, ce qui est à l'arrière de l'axe est far side, et ce qui est en avant vers nous, c'est near side, qui est avant. Autrement dit, Guy, la ligne blanche, c'est la ligne cible, c'est la référence. C'est la ligne d'axe. C'est la ligne d'axe de la pièce. Fait que tout ce qui est en avant de la ligne, c'est avant. C'est ça. Et tout ce qui est en arrière de la ligne, Arrière. c'est arrière. Mais pour faire... Oh, excusez. Pour faire ça, ça prend absolument un côté gauche. Donc, ça prend le côté de la marque, le côté de la tag. Donc, ici. OK. À gauche, à ma gauche. Fait que moi, je me mets à gauche, ben, je mets la tag à gauche, puis à partir de là, je suis capable de dire qu'est-ce qui est en avant. Donc, on voit bien la ligne ici, la ligne centrale. Donc, tout ce qui est situé en avant de la ligne, c'est near side ou avant. Et tout ce qui est situé en arrière, c'est far side. Fait que là, Guy, on pourrait dire que cette cornière-là est far side. Oui. Et on pourrait dire que ces trous-là sont Near side. near side. Et on peut dire que ces trous-là sont both side. Both side ou centré. Centré. Quand on a vu le both side à l'autre extrémité de la connexion, c'était pour expliquer que les cornières que vous avez ici, on en a deux. Il y en a une qui est située à l'avant, donc near side. Il y en a une qui est située à l'arrière, far side. Pour éviter d'inscrire NS et FS, on écrit both side. on écrit both side Comme si pour que ce soit plus simple. Donc, on va aller voir sur le dessin. On voit très bien les deux cornières. Both side. Both side pour dire qu'il y en a une en avant et en arrière. Si on la regarde sur la vue de dessus, on voit les deux cornières avant et arrière.